Eh bien salut tout le monde, c'est Félin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Et oui, j'en avais parlé lors d'une dernière vidéo, la vidéo annonce de ce concept, c'est l'histoire de la WWE, excusez-moi. Donc je vais vous résumer l'histoire de la WWE comme le titre l'indique. Donc ça peut se faire par année, par grand événement, donc par pay-per-view, par voilà. Donc on va commencer avec l'événement le Royal Rumble, un événement que j'apprécie très particulièrement. C'est-à-dire à partir de cet événement-là que j'ai connu le catch. C'est pour ça qu'il fait partie d'un de mes événements préférés. C'est aussi l'un des événements les plus principaux de la WWE. Donc j'illustrerai sans doute, oui même obligatoirement, avec des photos. Donc vous verrez là dans l'écran. Bref. Donc le Royal Rumble, alors je vais passer en plusieurs parties. Donc on va commencer par le descriptif. Donc comment ça se déroule, quel est comment l'enjeu, voilà, tout ça. Deuxième partie, ce sera l'historique, donc des vainqueurs et tout. Euh, Et, excusez-moi, j'ai un peu bugué. En troisième partie, il y aura les records. Donc, les records des catcheurs. Donc, voilà, il y en a énormément. Donc, je voulais dire. Donc, on va commencer avec le descriptif. Donc, excusez-moi, j'ai pas fait copier-coller, mais j'ai lu. Là, vous allez voir que c'est un peu lu, mais bon, je peux pas vous faire ça à l'improviste. J'ai marqué ça sur des blocs-notes avant. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par la description. Donc, le Royal Rumble est une battle royale exposant 30 catcheurs durant un combat. La particularité de ce match étant que ces derniers au départ ne sont que deux et qu'un nouvel entrant arrive au bout d'un temps prédéfini, et ceci de façon régulière jusqu'à que tous les participants aient fait leur entrée. Donc normalement, dernièrement, depuis je sais pas quelle année, mais c'est 1 minute 30. Donc toutes les 1 minute 30, il y a un catcheur qui arrive. Il y a un décompte de 10 à la fin. Comme pour une Battle Royale standard, un candidat est éliminé si, après être passé par-dessus la troisième corde, la plus haute, ses deux pieds touchent le sol. Donc s'il passe en dessous ou au milieu, ça compte pas. Le vainqueur est le dernier à ne pas avoir été éliminé. Pour la première fois de l'histoire, le nombre de participants est passé à 40 catcheurs lors de Royal Rumble 2011. Donc c'était la seule fois de l'histoire. Le Royal Rumble n'a ni limite de temps ni disqualification. Donc c'est un match qui autorise des actes tels que l'utilisation d'objets, les coups bas ou même les éliminations illégales par un candidat éliminé ou une personne extérieure au match. Donc si un candidat éliminé, comme je vous ai dit, ou une superstar ou une personne tout simplement qui n'est pas impliquée dans le match vient éliminer une autre superstar, et ça compte quand même comme une élimination. Un candidat n'est éliminé que si l'un des arbitres surveillant le match le confirme, ce qui permet donc des erreurs orchestrées à l'avance. Donc voilà. Quand je dis orchestré à l'avance, c'est dans la storyline, quoi. Pour ceux qui savent pas storyline, ce que c'est, parce que bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez pas trop l'histoire, donc vous connaissez pas trop les mots comme ça. Storyline, c'est tout simplement le script. Voilà. Si vous savez pas ce que c'est un script, bon bah là, si vous voulez, je vais pas vous dire ça, parce que honnêtement, normalement vous devrez savoir. Si vous savez pas, vous avez qu'à taper script sur internet. Voilà. Bref, c'est au théâtre, quoi. Excusez-moi. Si officiellement c'est au hasard que les participants reçoivent leur numéro d'entrée, ce dernier est en réalité choisi à l'avance par les organisateurs, tout comme les éliminations et le gagnant. Voilà, donc c'est normal, c'est booké, quoi. Les bookers permettent parfois quelques invraisemblances. Un catcheur qui participe plusieurs fois au match, comme Mike Foley qui est entré 3 fois en 1998. Donc là j'ai pas noté. Donc de tête, oui, il était venu en Dude Love, en Mankind et non pas en Mick Foley, je sais plus exactement le troisième personnage, donc voilà. Dude Love, Mankind et je sais plus. En 98, l'apparition d'anciens catcheurs à la retraite, donc Roddy Piper et Jimmy Snuka en 2008, l'apparition de femmes, Chyna en 1999 et 2000, Beth Phoenix en 2010 et Karma en 2012, ou deux catcheurs qui remportent simultanément le match, donc Bret Hart et Lex Luger en 94 qui ont gagné en même temps. C'est également l'occasion de faire revenir les catcheurs qui étaient blessés ou absents des rings pour une autre raison, comme Undertaker en 2003, John Cena en 2008, Edge en 2010 et bien d'autres. Oui, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de superstars. C'est vrai que le Royal Rumble c'est quand même un événement attendu pour ça, et les retours de superstars quand même.
On sait jamais quelle superstar pourrait être là, c'est toujours une surprise durant le Royal Rumble. À chaque entrée, on se dit, est-ce qu'il y aura cette superstar? Donc il y a 30 périodes de suspense dans ce Royal Rumble. Bon, peut-être pas 30 parce qu'il y a des catcheurs dont on est sûr qu'ils viennent, mais voilà. Euh, La victoire d'un catcheur au Royal Rumble lui donne droit, depuis l'édition de 93, à un match de championnat du monde dans le main event de WrestleMania, le plus grand pay-per-view de catch de l'année, toutes fédérations confondues. Le gagnant peut choisir d'être aspirant au championnat de la WWE ou d'un championnat du monde poids lourd de la WWE jusqu'à la réunification des ceintures à TLC 2013. Avant, remporter le match était purement honorifique et en 92, le titre de la WWF était en jeu parce que il était vacant. Vacant donc. Il n'était pas. Normalement, vous devrez savoir, hein, il était pas. Il était à personne, quoi. Le Royal Rumble démarre toujours par une phrase rituelle prononcée par l'annonceur: Let's get ready to rumble. Excusez-moi pour l'accent de merde. Voilà. Donc, je vais pas passer par l'historique. Je vais passer vite fait. Donc, vainqueur, c'est en 1993 que commence la tradition selon laquelle le gagnant du Royal Rumble participait au main event du prochain WrestleMania. Il ne s'agissait jusqu'alors que d'une simple victoire pour le prestige. Ah oui, donc avant que ce soit avant 93. Donc, à savoir, j'ai oublié de vous dire, le Royal Rumble fut créé et tout simplement en 1988. Donc, les 5 premières années, c'était plutôt pour une victoire de prestige. Donc, pour se dire, j'ai gagné le Royal Rumble. C'était pas vraiment une victoire pour se dire j'ai gagné, je vais à WrestleMania. À partir de 93, le gagnant pouvait se dire qu'il allait à WrestleMania. C'est à partir de cette même année que cette tradition est instaurée. À noter que les vainqueurs du Royal Rumble 1997 et 1999 n'ont pas obtenu de match à WrestleMania, de match de championnat à WrestleMania, excusez-moi, que l'édition 1992 avait pour enjeu le championnat de la WWF car il était vacant, et que le gagnant du Royal Rumble 2008 décida d'avoir son match plus tôt lors du pay-per-view No Way Out, donc c'est John Cena. Le Royal Rumble, excusez-moi, 2011 fut remporté par Alberto Del Rio. C'était le premier et le dernier, pour le moment, vainqueur d'un Royal Rumble à 40 participants, puisque c'est le seul Royal Rumble à 40 participants tout simplement. Donc on va passer maintenant à l'historique des vainqueurs. Donc on va commencer par le Royal Rumble 1988, le 24 janvier 1988. Le 24 janvier, le Royal Rumble du 24 janvier 1988 à Hamilton, Ontario, Canada, dans le stade du Cubs Coliseum. Le vainqueur est Jim Duggan. Il était entré à la 13e position. En 1989, le 15 janvier plus précisément, le Royal Rumble se déroula à Houston, Texas. Le nom de l'arène c'était The Summit. Le vainqueur est Big John Studd, entré en 27e position. Le Royal Rumble de 1990, le 21 janvier, qui se déroulait à Orlando, en Floride, à la Orlando Arena. Le gagnant était Hulk Hogan, après être entré en 25e position. Le Royal Rumble du 19 janvier 1991 se déroulait à Miami, encore en Floride, Miami Arena, et c'est encore en Floride, et encore une victoire de Hulk Hogan, qui était cette fois-ci non pas entré en 25e position, mais en 24e. Le Royal Rumble 1992 qui s'est déroulé le 19 janvier à Albany, New York, au Knickerbroker Arena. Le vainqueur était Ric Flair en entrant en 3ème position. Le Royal Rumble 1993, le 24 janvier, se déroulait à Sacramento, California. Le lieu était l'Arco Arena et le vainqueur était Yokozuna après être entré en 27ème position. Le Royal Rumble 1994, qui était le 22 janvier, à Providence, Rhode Island. Le stade était le Providence Civic Center. Et c'était d'ailleurs ce pay-per-view-là, ce Royal Rumble, excusez-moi, où on a vu deux catcheurs remporter le Royal Rumble. C'était Bret Hart qui était lui entré en 27ème position et Lex Luger qui était rentré en 23ème position. En 1995, le 22 janvier plus précisément, le Royal Rumble se déroulait à Tampa, Floride, dans le USF Sundome. Shawn Michaels a gagné ce match après être entré en première position. Donc un très bon un record, mais on va voir ça dans la page record plus tard. En 96, donc une année après, le 21 janvier, à Fresno, Californie, à Selland Arena, c'est Shawn Michaels qui remporta encore une fois. Alors le Royal Rumble cette fois-ci n'était pas entré en 18ème
en première position, excusez-moi, mais en 18e. En 97, c'est Stone Cold Steve Austin qui remporte ce match. Excusez-moi, j'ai pas fait dans l'ordre. Donc en 97, le 19 janvier à San Antonio, Texas, donc chez lui, à l'Alamodome, c'est Steve Austin qui remporte ce match après être entré en 5e position. Euh, En 98, le 18 janvier, à San Jose, Californie, à la San Jose Arena, c'est Steve Austin qui le remporta encore une fois, pour la deuxième fois d'affilée, et après être entré en 24e position. Le Royal Rumble 1999 qui se déroula le 24 janvier vu remporter Vince McMahon à l'Anaheim, Californie, Arrowhead Pond. Vince McMahon qui était entré en deuxième position. Donc oui, pour ceux qui se demandent pourquoi Vince McMahon, je vous invite à taper Royal Rumble 1998. 99, excusez-moi. Bon, bref, c'est l'histoire de la WWE, donc je vais quand même du Royal Rumble, excusez-moi, donc je vais quand même vous dire. En fait, Vince McMahon, le truc c'est qu'il était là, par contre, je vous le dis à l'improviste, hein, donc si je me trompe un peu, excusez-moi. Vince McMahon, tout simplement, il était Vince McMahon, il était impliqué dans ce match et en fait, il n'était pas dans le match. Il est revenu à la fin et il y a The Rock qui est intervenu en faveur de Vince McMahon contre Steve Austin et c'est donc Vince McMahon qui a gagné, alors que Steve Austin aurait pu être 3 fois d'affilée vainqueur. Le Royal Rumble 2000 à New York, dans l'état de New York. C'est pas un état, mais à New York, voilà. Au Madison Square Garden, vu gagner The Rock, après être entré en 24e position. En 2001, en Nouvelle-Orléans, le 21 janvier, excusez-moi, en Louisiane, à la New Orleans Arena, c'est Steve Austin qui a remporté ce match après être entré en 27e position, ce qui fait de lui d'ailleurs le recordman après 3 victoires. Le Royal Rumble 2002, le 20 janvier, à Atlanta, Géorgie, à la Philips Arena, se vu gagner Triple H après être entré en 22e position. En 2003, le 19 janvier, à Boston, Massachusetts, au Fleet Center, c'est Brock Lesnar qui remporta ce match après être entré en 29e position. Au Royal Rumble 2004, le 25 janvier, à Philadelphie, Pennsylvanie, c'est au Wachovia Center, excusez-moi, c'est Chris Benoit, après être entré en première position, qui remporta ce match. En 2005, le 30 janvier, à Fresno, Californie, au Save Mart Center, c'est Batista, après être entré en 28e position, qui remporte ce match. Ce match d'ailleurs qui a vu deux finalistes, d'ailleurs John Cena et Batista, qui sont tombés en même temps. Ils ont dû refaire la finale et c'est Batista finalement qui a gagné. En Royal Rumble 2006, le 29 janvier 2006, à Miami, Floride, à l'American Airlines Arena, c'est Rey Mysterio qui remporte ce match après être entré en deuxième position. C'est d'ailleurs le match le plus long, l'apparition la plus longue dans un seul Royal Rumble. C'était de Rey Mysterio. Et c'était aussi le plus petit vainqueur d'un Royal Rumble. Voilà. Mais bon, on reviendra au record après. Le 28 janvier 2007 se déroulait le Royal Rumble 2007 à San Antonio, Texas, au AT&T Center. Et c'est The Undertaker qui remporta ce match après être entré en 30e position, donc en dernier. Le Royal Rumble 2008, le 27 janvier à New York, au Madison Square Garden, se vit remporter John Cena après être entré lui aussi en 30e position, qui était d'ailleurs blessé et même pas annoncé. Il était annoncé pour aux environs de SummerSlam, il est revenu au Royal Rumble. Au Royal Rumble 2009, le 25 janvier à Detroit, Michigan, à la Joe Louis Arena, et non pas Jean-Louis Arena. C'était la petite blague, elle a une petite touche d'humour, ça fait pas de mal. Randy Orton après être entré en 8e position. Le Royal Rumble 2010, le 31 janvier à Atlanta, Géorgie, à la Philips Arena. Putain, Jean-Louis, Philippe, il y en a beaucoup des noms vieux. Bref, blague de merde. Edge, qui était entré à la 29e position, remporte ce match. Le Royal Rumble 2011, le 30 janvier 2011, qui était d'ailleurs le seul Royal Rumble à 40, à Boston, Massachusetts, au TD Garden, se vu remporter Alberto Del Rio, qui était entré à la 38e position. Le 29 janvier 2012, se tenait le Royal Rumble 2012 à Saint-Louis dans le Missouri, au Scottrade Center. Sheamus remporta ce match après être entré en 22e position. Le Royal Rumble 2013, qui s'est déroulé le 27 janvier 2013 à Phoenix, Arizona, dans la US Airways Center, se vit gagner John Cena, qui était entré à la 19e position. C'est donc la deuxième victoire de John Cena dans un match du Royal Rumble. Le Royal Rumble 2014, le 26 janvier 2014, se déroulait à Pittsburgh, Pennsylvanie, à la Console Energy Center, et se vit gagner Batista. Voilà, qui était après être entré en 28e position, ce qui était d'ailleurs sa deuxième victoire dans un Royal Rumble.
Le Royal Rumble 2015, qui était le dernier actuellement pour le moment, hein, car nous sommes en mars 2015. C'est d'ailleurs le 28e Royal Rumble de l'histoire, se déroulait le 25 janvier 2015 et c'est une victoire de Roman Reigns à Philadelphie, Pennsylvanie, encore une fois 2 années de suite à Pennsylvanie, au Wells Fargo Center, et Roman Reigns qui a gagné après être rentré en 19e position. On va passer maintenant à la dernière partie, et une grande partie, la partie des records. Donc pour la plus longue présence sur le ring, c'est Rey Mysterio, 1 heure 2 minutes et 12 secondes en 2006. Plus courte présence sur le ring, c'est Santino Marella qui est égalité. Alors excusez-moi, je n'ai pas marqué à qui il était à égalité. C'est 1 seconde, et c'était en 2009. Plus longue présence sur le ring pour un vainqueur, donc c'est la même chose que le premier. Donc Rey Mysterio, 1 minute 12, 2 minutes et 12 secondes en 2006. La plus courte présence sur le ring pour un vainqueur, Edge, 7 minutes 34 secondes en 2010. Voilà. Plus long Royal Rumble match, le Royal Rumble 2011, 1 heure 10 minutes 32 secondes. Il s'agit du premier et seul Royal Rumble match comportant 40 lutteurs, à l'exception des Royal Rumble à partir de l'an 2011. Ah non, j'ai marqué ça n'importe comment, excusez-moi. Non, non, il y a eu juste eu en 2011 où il y a eu 40 superstars. Le plus court Royal Rumble match, c'est le Royal Rumble 1988. Euh, il a duré 33 minutes et 25 secondes, c'était le tout premier de l'histoire, mais il n'y avait que 20 catcheurs. Le plus court Royal Rumble match comportant 30 catcheurs, c'était en 1995, 38 minutes et 30 secondes, les entrées avaient lieu toutes les minutes. Voilà, normalement c'est toutes les minutes 30, là en 95 c'était toutes les minutes. Le plus grand nombre de participations, c'est Kane, 17, donc il a participé à 12 saisons d'affilée, saison si on peut dire ça une saison, de 1999 à 2011. Ouais, de 1999 à 2011, tous les ans il a participé, puis de 2013 à 2015, mais Kane n'a jamais gagné le Royal Rumble. Plus grand nombre de Royal Rumble matchs remportés, c'est pour Steve Austin, donc 3, de 1997, 1998 et en 2001. Il y a aussi des catcheurs comme Batista, John Cena et Shawn Michaels qui l'ont remporté 2 fois. Plus grand nombre d'apparences d'un même catcheur en un seul Royal Rumble match, c'est Mike Foley, 3 fois en 1998 sous 3 apparences différentes. Donc Dude Love, Mankind et, excusez-moi, et Cactus Jack. Voilà, je le cherchais tout à l'heure, c'est Cactus Jack, je viens de me rappeler. Le record d'élimination cumulée, donc pas en un seul Royal Rumble, hein, en cumulé, c'était Shawn Michaels, et c'est Kane qui l'a rattrapé. Voilà, Kane qui a battu le record en 2015, donc cette année. Le record d'élimination en un seul Royal Rumble, c'est Roman Reigns, avec 12 éliminations en 2014. Avant son record de 2014, c'était Kane, en 1999, avec 11 éliminations. Le record d'élimination en moins d'une minute, c'est de The Great Khali, 7 en 47 secondes en 2007. Bray Wyatt le rattrape. En moins d'une minute, il était à 5 éliminations, mais c'est pas le premier. Le vainqueur le plus grand était The Undertaker, 2m10 en 2007. Le vainqueur le plus petit, Rey Mysterio, 1m68 en 2006. Le vainqueur le plus lourd, Yokozuna, 272 kg en 1993. Le vainqueur le plus léger, Rey Mysterio, 75 kg en 2006. Le vainqueur le plus jeune, Brock Lesnar, 25 ans, et ouais c'est très jeune, en 2003. Vainqueur le plus âgé, Vince McMahon, 53 ans en 1999. La première femme ayant participé à un Royal Rumble, Chyna en 1999. La plus longue participation pour une femme, Beth Phoenix, 1 minute 37 secondes en 2010. La plus courte participation pour une femme est de 35 secondes. Elle est détenue par Chyna en 1999. Le plus d'éliminations pour une femme est de Karma en 2012 et c'était 2 éliminations. Le plus petit participant au Royal Rumble était Hornswoggle, 1m33 en 2008 et en 2011. Le plus léger participant au Royal Rumble était El Torito qui faisait 50 kg en 2014. Le plus lourd participant au Royal Rumble, Yokozuna, 272 kg. Le plus grand participant au Royal Rumble, Gian Gonzalez, 2m31 en 1993, il était énorme. Ancien basketteur d'ailleurs de NBA. Plus petit nombre d'éliminations pour un vainqueur, une seule pour Vince McMahon en 1999 et c'était l'élimination de la finale tout simplement. Le plus grand nombre d'éliminations pour un vainqueur c'est de Steve Austin, 10 en 1997. Le premier vainqueur en entrant en 30e position, The Undertaker en 2007. Et le dernier en entrant en 30e position, c'est John Cena en 2008. Le premier vainqueur en entrant en première position, Shawn Michaels. Le dernier vainqueur en entrant en première position, Chris Benoit. Vainqueur ayant 2 victoires avec le même numéro, Batista numéro 2028, excusez-moi, en 2005 et 2014.
catcheur ayant eu le plus souvent le numéro, 3 fois. The Undertaker numéro 30 en 1997, 2003, 2007 et Batista numéro 28 en 2003, 2005 et 2014. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez compris cette vidéo. En tout cas, c'était l'histoire du Royal Rumble. On va partir. Excusez-moi, je comptais vous parler avant de d'autres choses. Ouais, non, ouais, je comptais dire autre chose que j'avais mis dans mon bloc-notes, mais je l'ai déjà dit dans la description, c'est pas important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. En tout cas, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo de l'histoire de la WWE sera sans doute WrestleMania, parce que c'est bientôt WrestleMania, donc ce sera dans la semaine de WrestleMania, peut-être une semaine après, je sais pas, donc voilà. Donc c'était Final 31, à la prochaine, allez, bye tout le monde.